Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je profite de mon temps de libre pour poster une enquête sur les Templiers. Donc, vous étiez nombreux à l'attendre. Donc, elle apparaît comme l'armée du Christ. Donc, cette enquête a été réalisée avec l'aide du télépathe il y a quelques années. Donc, comme le son est très mauvais, je l'ai recopié et je vous la lis. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Fortin. Je diffuse des enquêtes depuis 2018 avec l'aide du télépathe en état modifié de conscience. Donc cela nous permet de récolter de l'information qui n'apparaît pas dans nos livres d'histoire. On a déjà abordé les origines de l'humanité, les 7 vies de Jésus, le gigantisme, les pyramides, les Atlantes, l'Antarctique, le mont Bucégie, l'Inquisition et bien d'autres. Je ne peux toutes les citer. Donc vous pouvez les regarder sur YouTube, donc sur ma chaîne, et Odyssée, donc pour celles qui sont censurées. Vous les retrouvez sur Odyssée. Donc je précise que je n'ai pas de chaîne sur TikTok, je ne suis pas à l'origine de toutes les diffusions qui circulent, je ne monétise pas mes vidéos, j'estime que l'information doit être accessible à tous et gratuite. Mon métier est thérapeute, je fais du nettoyage énergétique, donc vous avez mes coordonnées pour réserver une séance dans la description. Donc je ne vous fais plus attendre, voici l'enquête sur les Templiers. Très bonne écoute à tous. Les vrais Templiers datent de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a eu environ 15 ans, ils ont réalisé que c'était vraiment lui le Messie. Il y a donc des structures qui se sont mises en place par une petite armée qui s'appelait les Templiers, qui l'ont protégé jusqu'à ce que son double soit crucifié. Donc, comme vous le savez, dans l'autre enquête, on a vu que ce n'était pas lui qui était sur la croix. Donc les vrais Templiers, c'est cette période. Alors comment les Templiers ont su qu'il était Jésus ? Il y a eu un moment, Jésus se faisait suivre tout le temps et tout le monde a dit « mais pourquoi il y a des gens qui le suivent tout le temps ?» C'est ce qui était les prémices de la Kabbale. La Kabbale, c'est la continuité des reptiliens quand ils sont venus au temps des Atlantes. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Donc quand Jésus a eu entre 15 et 16 ans, c'est une époque où il était énormément pourchassé. On lui courait après, on lui lançait des cailloux, même des flèches avec des petits poisons dedans pour qu'il tombe malade. C'est une époque où il a été énormément persécuté. Ses persécuteurs étaient les Romains, le principal dirigeant étant Ponce Pilate. Son subalterne était Judas. Le judaïsme est venu de là. On dit Ponce Pilate, Pilate c'était son prénom. Ponce c'était son nom et Pilate était un hybride. C'est lui qui a dit à un moment, quand Jésus a été crucifié, « Moi je m'en lave les mains », car il a fait sous-traiter la mort de Jésus. C'est lui qui a donné l'ordre. Judas était un subalterne, il était possédé par une entité. C'étaient les prémices de la création des Templiers. Donc Jésus avait constamment du monde derrière lui. Ils ont également énormément persécuté Joseph, Marie, et Jésus se disait dans sa tête qu'ils vont finir par mourir. Il y a donc une armée qui s'est mise en place pour protéger sa famille. Comme il commençait de prêcher vers 16 ans, il disait aux gens « il faut vous aimer ». Et même Marie disait « c'est incroyable cette notion que tu as pour prêcher ». Jésus a croisé Marie-Madeleine pour la première fois à 17 ans. Il était allé à Bethléem. Elle était là et tout le monde disait « regardez, elle embrasse les pieds de Jésus ». Car à l'époque, quand on adulait quelqu'un, on lui embrassait les pieds. Beaucoup venaient lui embrasser les pieds. Jésus a pris la main de Marie-Madeleine, il l'a relevée, lui a dit non, relève-toi. Ils ont croisé leurs regards et ont craqué l'un pour l'autre. Mais ils n'ont pas pu avoir la vie qu'ils auraient aimé avoir. Dès que la Kabbale a vu que Jésus avait son âme sœur devant lui, ils ont tout fait pour les empêcher d'être ensemble. Ils savaient que Jésus avait compris que Marie-Madeleine était son âme sœur, mais pas elle. Ils ont dit « on va s'en prendre à sa famille ». Et c'est là où ont commencé les persécutions sur Joseph. Ils l'ont fait tomber d'un toit car il était charpentier. Il s'est cassé la colonne vertébrale. Il n'aurait jamais dû marcher, mais Jésus l'a fait remarcher. Jésus avait toujours un lynx du désert qui l'accompagnait, qui s'appelait Lyra. Ils ont tué son lynx. Et là, Jésus a compris qu'il fallait qu'il se protège. Comme il avait déjà beaucoup de fidèles, il leur a dit « soit j'arrête tout, soit on me protège, moi et ma famille ». Ils ont dit « tu prêches le vrai ».
On sent Dieu quand on te parle. Il l'appelait Jéhovah à l'époque. Il disait, on sent que tu es le fils de Jéhovah. Ils ont donc monté les Templiers du Christ. Ça, c'était la vraie armée du Christ. Donc, les Templiers, ce ne sont pas ceux dont on parle dans les années 1100, 1200, 1300. La vraie armée des Templiers, la première qui a existé, les Templiers du Christ, c'était celle-là, quand le Christ avait environ 16 ans. Quand Jésus a commencé à voir qu'on s'en prenait à lui, à ses proches, à ses animaux, sa mère et son père avaient des chèvres, 2 pauvres vaches qui étaient maigres. Ils les ont fait souffrir. À la fin, Jésus réussissait à les soigner. Les parents de Jésus prélevaient que le lait, faisaient des fromages avec, faisaient de la crème, du beurre, tout ce qui se fait maintenant. Ils ne mangeaient pas de viande. S'il y a eu la fameuse multiplication des pains et des poissons, il n'a pas multiplié des agneaux, car la viande ne doit pas être mangée par l'homme. Dans l'Ancien Testament, Abraham veut tuer son fils pour l'offrir à Dieu. Dieu le transforme en agneau et lui dit « Mais comment oserais-tu tuer ton fils pour moi ?» Il lui dit « Tu es mon Dieu ». Il lui a dit « Non, non, tu n'as pas à tuer ton fils ». Il lui a mis un agneau, lui a dit « Je vais t'offrir cet agneau ». L'agneau était en train de braire. Il lui dit « Tu aurais le courage de saigner un animal innocent qui pleure parce qu'il sait ce qu'il va lui arriver pour me l'offrir ?» « Mais tu le mérites, Dieu, lui dit Abraham. Non, je ne t'ai jamais demandé de faire couler du sang, je ne t'ai jamais demandé de souffrance. Il dit que je veux que de l'amour. Alors cet agneau, tu vas lui donner de l'amour. Il va grandir et ça te fera du lait. Tu ne le mangeras pas. Et dans la Bible, ils ont dit tout l'inverse. Ils ont dit qu'effectivement, il n'a pas voulu qu'il tue son fils. Il l'a transformé en agneau et il a tué l'agneau. Ça vient de là où les musulmans égorgent les moutons parce que l'Ancien Testament, qui est commun au Coran et à la Bible, il est entièrement commun. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, où le Nouveau est légèrement différent du Nouveau Coran et l'Ancien Coran, c'est strictement le même que nous et eux, ils sont partis là-dessus. On peut manger de l'agneau, on doit le manger à Pâques parce qu'il a fait ça à Pâques. Et donc les Templiers, c'est une armée qui a été créée à la demande du Christ pour le protéger. Et les Templiers ont fini par le protéger ainsi que toute sa famille. À la fin, il y avait plus de 5000 guerriers templiers. C'était une armée énorme, vu le peu de population qu'il y avait à l'époque. Personne ne l'approchait. Il a dû aussi faire protéger Marie-Madeleine, faire protéger Lazare, celui qu'on appelait Saint Lazare, et toutes les personnes qu'il a guéries, qui sont venues vers Jésus, il a fallu les protéger. À l'époque, Jésus se faisait appeler Aya, un nom hébreu, et son garde du corps s'appelait Djamel. À un moment, 4000 Templiers durent tuer par la Kabbale, les ont encerclés et leur ont jeté des flèches empoisonnées avec du feu pour les tuer. Jésus n'a même pas mis 30 jours pour assembler de nouveau 5000 hommes, et la Kabbale n'a pas compris comment c'était possible. Comme il prêchait de ville en ville, il était en Égypte, en Afrique, beaucoup aussi au Portugal. C'est pour cette raison que le Portugal est profondément catholique. Ce n'est pas Rome, c'est au contraire le plus satanique de tous en réalité. Et on le prend pour un pays catholique. Le plus catholique de tous, c'est Fatima au Portugal. Ensuite, c'est l'Espagne et après, c'est la France. Jésus est allé prêcher, prôner, et les gens de tous les endroits où il allait sont venus le voir. Et il leur a dit « Je n'ai plus d'armée, on va me persécuter ». Jésus n'avait plus que 1000 hommes derrière lui, c'était compliqué pour protéger tout le monde. Et il a remonté une armée qui faisait presque le double. Il a eu presque 8000 hommes. La Kabbale se disait « Mais comment il a fait ?» Les Templiers, c'était cette armée du Christ. Les gens qui parlent des Templiers, c'est plutôt les chevaliers du Temple, mais eux, c'était plus entre 1100 et 1300. Ils ont fait les croisades, les dirigeants étaient des descendants de la vraie armée du Christ. Il y avait 7 chefs et ceux-là en ont nommé 5 autres, ce qui fait 12. Et ces 12-là, c'était les 12 personnes avec qui le Christ s'entendait le plus.
C'était ce qu'on appelait ses disciples. Quand le Christ a été persécuté et tué sur la croix, ses 12 disciples ont commencé de propager la religion. Et c'est de là qu'est né le christianisme. Jésus a été appelé le Christ après sa mort. Avant, c'était Aya, fils de Jéhovah. C'est à partir de là qu'est né le christianisme. Il s'est un peu divisé car du christianisme, il est né les orthodoxes, qui sont la plus proche du christianisme. Et il y a eu les catholiques. Ce sont des orthodoxes qui avaient à leur tête des templiers qui avaient créé cette religion. Ils ont été infiltrés par les Khazars, avec un K, et à partir de là, ils ont commencé de modifier la religion pour la transformer en catholique. La seule religion qui ait réellement suivi le Christ et la Vierge Marie jusqu'au bout, ce sont les orthodoxes, la Russie. Les 3 petits pasteurs de Fatima ont toujours dit « Il y a un problème avec les représentants de Dieu sur terre ». Ils parlaient du pape. Ils disaient toujours « On n'arrive pas à voir la lumière et la beauté de Marie et de Jésus quand on regarde notre représentant ». Quand ils regardaient le pape, les 3 petits pasteurs qui avaient plein de visions, ils ont dit « Le pape n'est pas un enfant de Dieu ». Ils n'ont jamais osé dire que c'était le diable. Donc après, les Templiers ne sont pas morts. Ils ont propagé la religion et n'ont fait que ça. Après que tout le monde ait pensé que Jésus était mort, il est parti en France. Donc, comme vous le savez, il a pris une porte avec Marie-Madeleine et leurs enfants. Il n'était pas connu en France. Elle n'avait plus besoin de garde. Ce qui a donné la réputation à Marie-Madeleine de fille de joie, c'est qu'elle est tombée 3 fois enceinte sans être mariée. À l'époque, ça ne se faisait pas. Donc elle passait pour une prostituée. En réalité, elle était secrètement en couple avec Jésus. Quand Marie-Madeleine a vu Jésus sur la croix, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Puis le vrai Jésus est revenu la voir. Elle lui a dit « Montre-moi tes cicatrices ». Il lui a dit « Je n'en ai pas parce que je n'étais pas sur la croix ». Elle a alors sorti un chapelet de prière, lui a dit « Va-t'en, tu es le diable », car elle l'avait vu mourir. Et à ce moment-là, il s'est éloigné, il s'est illuminé, elle a compris que c'était Jésus. Elle est venue dans ses bras, elle lui a dit en hébreu « Je t'aime, je suis ta femme ». Et Jésus lui a répondu « Prends tes affaires, range tout, ce soir je viens te chercher avec des Templiers et on s'en va ». Ils ont marché une centaine de kilomètres, ils ont mis presque 5 jours pour les faire. Ils ont pris une porte dimensionnelle, donc celle qui était en Irak. Les Templiers l'ont laissé seul en France. Ils n'avaient plus besoin de leur service puisqu'il était incognito. La France a été contaminée au christianisme quand Jésus et Marie-Madeleine sont allés en France. Ils ont dit qu'ils avaient croisé Aya, le fils de Jéhovah, et ils ont commencé de prêcher partout. Et c'est de là que le christianisme a envahi la France. Et tout doucement, le christianisme a mis presque 1000 ans à vraiment s'installer. On ne disait pas catholique ou orthodoxe, on disait chrétien, catholique. On disait chrétien. Catholique, c'est très récent. C'était les chrétiens contre les musulmans. Les gens confondent, disent les Khazars. Ce sont les musulmans, donc avec un K. Eh bien non, c'est encore autre chose. Les Khazars, c'est la Kabbale, les hybrides. Jésus et Marie-Madeleine ont prêché la bonne parole, celle du Christ. Ils disaient au peuple ce qu'a dit Jésus. Tout doucement, la France s'est christianisée. La vraie chrétienté s'est installée à partir des années 800. Les musulmans ont commencé de dire « ça ne va pas ça ». C'est notre religion la meilleure. C'est une guerre des religions qui a été mise en place par les Khazars, donc la Kabbale. Les musulmans qui en réalité sont plus proches que les chrétiens et catholiques de la vérité, ils ont une religion qui est plus pure si elle est vraiment bien pratiquée. Aujourd'hui, elle est mal pratiquée. Les musulmans ont des choses plus pures que le christianisme. Ils ont donc dit « on ne peut pas laisser faire ça ». Donc quand la France a commencé de sentir que les musulmans allaient venir en France,
Ils se sont dit, on va recréer les Templiers. Mais cette fois-ci, on va le créer pour protéger le christianisme. Avant, il protégeait le Christ. Maintenant, il va protéger ce qu'il a prôné. Et c'est de là que sont nés les Templiers qu'on connaît aujourd'hui, les Templiers des années 1100. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont repris le nom des vrais Templiers qu'il y avait au temps du Christ. Puisque Jésus et Marie-Madeleine avaient prêché cette bonne parole, il leur avait dit, ils s'en sont sortis, Jésus et Marie-Madeleine et tous ses proches, parce qu'il y avait l'armée des Templiers du Christ. Et eux, à cette époque, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, qui n'a pas vraiment existé, ils ont dit, on va faire comme eux. Comme ça, les musulmans ne viendront pas chez nous. À partir des années 1100, il y a eu ce qu'on appelle les croisades. Ils se sont dit, on va leur couper l'herbe sous le pied. Ils sont allés chez les musulmans, puis ils ont dit, nous, on va installer le christianisme partout. Ils leur ont dit, tu veux être chrétien? Ils disaient non. On leur coupait la tête. Le problème, c'est qu'à partir de là, il s'est créé ce qu'on appelle le catholicisme. Il a commencé tout doucement à être une petite mouvance après la mort de Jésus, mais qui a mis presque 1000 ans à vraiment se dégager. Le catholicisme ne correspond pas au christianisme parce que le catholicisme, il pratiquait la mort. Il coupait des têtes si les personnes ne voulaient pas se convertir, alors que Jéhovah n'a jamais dit de couper la tête à ceux qui ne veulent pas sa religion. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. Les orthodoxes ont dit, nous, on se détache de ça. Quand ils ont dit, on ne veut pas être comme vous, ça s'est marqué dans l'histoire de France. Il y a quand même des choses qui sont vraies. Les chrétiens ont dit, vous dégagez. Ils sont donc partis à l'est en direction de l'Allemagne, puis ils sont partis encore plus à l'est et ils ont conquis la Russie. Les musulmans se sont détachés de leur vraie nature aussi parce qu'ils ont fait pareil. Les musulmans, on les appelait les Cathares. Ils sont montés en Espagne, ils ont réussi à prendre toute l'Espagne, tout le Pays Basque, tout le sud jusqu'à Marseille, Nice, jusqu'à Nîmes. Ils sont remontés. Tu veux dire qu'il y a les vrais musulmans et une partie qui ont fait comme les cathos, qui tuaient tout le monde? Oui. Les vrais ont quasiment tous disparu. Il y en avait de moins en moins et donc à l'époque, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, ils ont commencé de dire les chrétiens font ça, on va faire pareil. Donc ils ont commencé d'envahir l'Europe par le sud puisqu'ils étaient principalement en Afrique du Nord. Ils ont pris leurs bateaux, sont allés en Galice, en Espagne, partout. Ils n'ont jamais réussi à rentrer au Portugal. Pas une seule fois ils ont mis un pied au Portugal. Quand ils sont arrivés, ils ont été brûlés par de l'huile d'olive brûlante. Le Portugal a joué un très grand rôle et il va encore jouer de nouveau un grand rôle. À l'époque, c'était devenu la première puissance mondiale puisqu'il l'a été pendant longtemps. Les découvertes dans les années 1400, le Portugal était le pays le plus puissant au monde. Quand les Cathares sont arrivés, eux avaient des canons à eau. Ils avaient créé des grosses seringues, dedans ils mettaient de l'huile bouillante et quand ils arrivaient, ils jetaient de l'huile bouillante dessus. Et s'ils avaient une armure, c'était encore pire. L'armure leur brûlait la peau au 3e degré. Ils n'ont donc jamais réussi à pénétrer le Portugal. Se sont dit, on va mettre le Portugal de côté et on verra plus tard. Le Portugal à l'époque était un peu plus grand. À l'est du Portugal, il y avait encore environ 150 km qui lui appartenaient. À l'époque, c'était bien plus grand et il y avait toute la Galice. Donc, ils ont commencé de pénétrer en Galice. Ils se sont fait dévorer par les Portugais. Ils se sont dit non, on ne peut pas venir là. Ils sont trop forts. Ils ont décidé de monter plus haut. Ils ont donc pris toute l'Espagne, tout le sud de la France, sont remontés jusqu'à Toulouse, Bordeaux, Nîmes, à peu près tout le même axe. Et la France a été incapable avec ses Templiers de se défendre parce que la majorité des Templiers étaient partis en Égypte pour faire leur croisade. Et il n'y avait plus personne pour défendre la France. Donc, quand il y a eu ce massacre qui commençait à se faire par le Cathare,
Là, ce n'est pas écrit dans l'histoire. Les Portugais ont dit on ne peut pas les laisser comme ça, on ne peut les laisser se faire massacrer comme laisse Israël massacrer tout le monde. Ils ont dit on va prendre notre armée. Contrairement à ce qu'on dit, le Brésil n'a pas été découvert en 1492, il a été découvert dans les années 800. Donc les Portugais avaient déjà une grosse armée au Brésil. Ils ont fait venir la moitié de l'armée brésilienne qui était des Portugais. Au lieu de venir du Portugal, les bateaux sont allés en Normandie, dans la Manche. Ils ont déployé l'armée sur le nord de la France. Les Portugais sont venus prendre en pince par derrière les Cathares. Et leur armée qui venait du Brésil par le haut, ils les ont pris en pince. Ils se sont tous réfugiés dans les Pyrénées, ils n'ont pas eu besoin de violence, ils ont mené un pied de guerre, il n'y a pas eu de violence, ils ont encerclé les Pyrénées pendant tout l'hiver, les 3/4 sont morts de froid et de faim, et en même temps ils sont allés à la frontière complètement au sud, espagnole, sont allés en Italie, en Norvège, un peu partout pour chasser les derniers Cathares. Ils se sont dit on va arrêter de bouger, sinon ils se feraient tous se faire massacrer. Le Portugal a sauvé l'Europe et à partir de là, il est devenu la première puissance mondiale. Tout le monde idolâtrait le Portugal. Dans les livres d'histoire, on dit qu'on a découvert le Brésil en 1492. C'est le plus grand découvreur de terre, mais il les a découvertes bien avant qu'on le dise et jusqu'aux années 1600. Ça a vraiment été la plus grosse puissance mondiale. Ils géraient le monde entier. Ils avaient interdit la monnaie que le droit de faire du troc. Les monnaies avaient commencé à se développer et eux ont tout mis par terre. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Les Khazars à l'origine, c'est la Kabbale. Les hybrides. Ils ont usurpé plein d'identités. L'origine sont les hybrides déposés par Anu à l'époque. Cela a donné les 13 familles qui se partagent le monde. Les Khazars vivaient vers la Turquie, la Perse et les environs. Les Khazars, au début, on disait qu'ils s'étaient installés en Ciscaucasie. C'est toute cette région, légèrement à l'est de la Turquie. Ils étaient autour de la mer Caspienne. Ils sont arrivés en Égypte au départ, ils ont été présentés comme des dieux, après ils ont bougé, ont migré dans d'autres contrées. Le problème c'est qu'aujourd'hui on porte une confusion à cause des mauvaises informations. Il y a eu un peuple appelé les Khazars, ça se prononçait pareil mais ne s'écrivait pas pareil. Eux c'était une armée orthodoxe en Russie. Les Khazars partis en Russie n'ont rien à voir avec la Kabbale. Et ils ont empêché les autres Khazars, les méchants, de venir envahir tout le sud de la Russie. Il devait normalement y avoir une invasion arabo-islamique, comme ils disent bien. C'était des Arabes musulmans qui ont tenté de rentrer dans le sud de la Russie. Il y avait un peuple qu'on appelait aussi les Khazars, donc avec un C. Et ceux-là se sont battus contre l'autre peuple Khazar, avec un K. Les hybrides. Sauf que les Khazars avec un K, dont tout le monde parle, c'est appelé Khazar. Et les autres, c'était Khazars. Donc voilà, il y en a un, c'est C-A-S-A-R-S pour les gentils et K-H-A-Z-A-R-S pour les méchants. Mais ça se prononce pareil. Hein. Donc c'est un C pour la Caucasie, donc les Khazars orthodoxes étaient alliés aux Byzantins à l'époque pour contrer les musulmans. Et en fait, la Russie, à l'époque, elle avait encore l'actuelle Ukraine. Et on appelait les gens qui vivaient là-bas les Russes de Kiev. Et aujourd'hui, on retrouve cette guerre qui est revenue. Et c'est la finalité, car Poutine va remettre aux orthodoxes ce qui leur revient de droit. Donc bien faire attention à la confusion entre les Khazars avec le K et les Khazars avec le C. Aujourd'hui, on a tendance à dire que les Khazars avec le K sont les Russes, alors que ce n'est pas vraiment ça. On raconte les Khazars avec le K, l'histoire des Russes. Il faut savoir que les Khazars avec un K, c'est la Kabbale. C'est les hybrides. Ils se faisaient passer pour des musulmans, alors que de base, les musulmans, c'est un pays très pacifique. C'était une belle religion. Donc on voit que tout a été trafiqué à cause des Khazars.
Les bons Khazars, quand leur empire se portait bien, étaient en très bonne relation avec le Portugal. Ils contrôlaient un territoire qui correspond à tout ce qui est la Crimée, la Russie, l'Ukraine, la Yougoslavie et une partie de la Pologne. Les territoires qu'a récupéré Poutine, dont la Crimée, il récupère ce qui a été volé à l'époque par les Khazars. Alors, tout ce qu'on appelait la Caucasie, la Transcaucasie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie, c'était tout de l'orthodoxie. Poutine s'est fait prendre ces pays, dont l'Arménie, et il est en train de tout récupérer. Les orthodoxes, les vrais Khazars, vont récupérer ce qui leur revient de droit. Si on va sur Internet, on peut lire plein d'infos, sauf qu'ils ne mettent pas le bon mot pour Khazar. Ça crée la confusion. Donc, je répète, il y a eu deux types de Khazars, ceux de la Kabbale, avec le K. Ils ont énormément sali les musulmans, la religion musulmane, qui en réalité est une très belle religion, et les Khazars avec un C. Eux étaient les Khazars orthodoxes. Ils avaient tout le monde Oural, une grosse partie de la Russie. Ils avaient la Crimée, la Yougoslavie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Poutine rend aux orthodoxes qui leur revient de droit, car c'est leur territoire. Il y a eu une époque où l'Espagne s'était ralliée aux musulmans, d'une part parce qu'ils ont été envahis par eux, par les Cathares, donc avec un C. Pendant 200 ans, avant que les Portugais viennent les libérer, ils ont quand même un passé un peu musulman. C'est pour ça que l'espagnol, qui en réalité était portugais à l'origine, est devenu de l'espagnol parce qu'ils ont introduit ce qu'on appelle la jota. C'est le J qui se prononce R. C'est pour ça que l'espagnol est un peu différent du portugais, parce qu'il y a une influence arabe dedans. Du coup, la langue est moins latine que le portugais et l'italien. Ça a évolué en espagnol à cause de l'invasion cathare. C'était des Arabes, mais pas de vrais musulmans. Il y a eu à un moment, l'Espagne s'était battue contre ce qui est devenu aujourd'hui l'État d'Israël. Il se battait contre ce qui était une religion qui commençait à se construire, qui s'appelait les Juifs. Cette religion existe depuis Jésus, mais ce n'était pas très propagé. Et pour nous induire en erreur, on dit toujours Jésus de Nazareth, roi des Juifs, alors que Jésus n'a jamais été juif. On a encore semé la confusion dans les religions. Jésus, roi des Juifs, est noté dans la Bible, mais ce n'est pas vrai. L'Espagne s'était contrée aux Juifs déjà à l'époque pour défendre les Arabes, les vrais musulmans, ceux-là. J'ajoute que l'Espagne a déclaré le droit à l'État palestinien. Il y a aussi la Norvège et d'autres pays. L'histoire se répète. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui Israël commet des crimes de guerre. Israël continue de massacrer comme dans les années 1300. Il y a aussi la Kabbale avec un K et la Kabbale avec un C. Avec un C, ce sont les mauvais et avec un K, c'est les bons. Là, c'est l'inverse. Tout est fait pour perdre et semer la confusion. Les Juifs, c'est une religion totalement instrumentalisée. Alors bien sûr, il y a de très bons Juifs. Cette religion n'a aucune base ancienne, aucune base hébraïque sur le plan hébreu. C'est une religion qui n'a aucune base juive. La seule base, c'est qu'elle a été créée à 100% par la Kabbale pour lutter contre les musulmans et contre le christianisme et surtout contre les musulmans. Aujourd'hui, les Juifs détestent les musulmans alors qu'ils ont des pratiques similaires. Ils évitent de manger du porc, ils pratiquent la circoncision, incision sur certaines femmes. Le vrai nom des Templiers, à la base, il vient du temps du Christ. Les Templiers du Christ, d'où ils ont commencé de construire des temples, qu'ensuite les Romains ont reproduit. Les temples sont des constructions 100% humaines. Il y en a à Rome, le Panthéon, et ça n'a rien à voir avec les pyramides. Les Templiers, eux, ils ont repris parfois certains vestiges qu'ils ont remontés et ça a fait des temples. Les colonnes romaines qu'on voit des temples, comme certains palais de justice, parce que les Templiers ont fait des temples pour rendre justice. Pour ça qu'il y a des palais de justice qui sont comme ça aujourd'hui. Encore une fois, tout est lié dans ces temples. On jugeait les Khazars, donc la Kabbale.
Quand ils en attrapaient, ils étaient jugés dans les temples. Il y avait des juges, ils avaient le droit d'être défendus. À l'époque, ils regardaient la couleur des yeux. Le Christ leur disait, s'il change de couleur, il faut l'attraper. Car si vous lui posez une question et qu'il ment, ses yeux vont changer de couleur. C'était une façon pour les repérer. Nous sommes hélas arrivés à la fin de cette enquête. J'espère que cela vous a permis d'ajouter une pièce à votre puzzle. Donc vous y croyez ou non, cela vous appartient. Moi, je ne fais que diffuser ce qui m'est donné par la 12D. Donc je vous dis à bientôt et on fera un live ensemble pour en parler. Au revoir.